Saint soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce 15e dimanche du temps ordinaire, l'Église de notre Mère, à travers les Écritures saintes, nous instruit sur l'efficacité et la force de la parole de Dieu. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, chacun a préparé dans son cœur la fertilité de pouvoir la faire fructifier. À travers les lectures saintes que nous allons écouter, demandons au Seigneur la sagesse de préparer nos cœurs à accueillir cette parole et la faire fructifier dans notre vie pour sa plus grande gloire. Nous sommes aussi contents de nous unir à la joie et à l'action de grâce de nos frères et sœurs du groupe des adorateurs de Jésus crucifié. Effectivement, notre salut réside dans ce Christ crucifié, lui qui a assumé toutes nos erreurs, toutes nos turpitudes, toutes nos fragilités, pour nous faire accéder au grand amour de Dieu, à la grande miséricorde du cœur de Dieu. Humblement, reconnaissant nos manquements, demandons pardon au Seigneur. Nazione,
Seigneur Dieu, tu montres aux égarés la lumière de la vérité, pour qu'ils puissent reprendre le bon chemin. Donne à tous ceux qui se déclarent chrétiens de rejeter ce qui est contraire à ce monde et de rechercher ce qui lui fait honneur. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Fidèles de Dieu, shalom. Nous célébrons aujourd'hui le 15e dimanche du temps ordinaire de la liturgie A. Liturgie de la parole. Première lecture, la pluie fait germer la terre. C'est la lecture tirée dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 55, verset 10 à 11. Lecture tirée dans le livre du prophète Isaïe, chapitre 55, verset 10 à 11. D'une oreille attentive, écoutons. Ainsi parle le Seigneur. La pluie et la neige qui descendent des cieux n'y tournent pas sans avoir abreuvé la terre, sans l'avoir fécondée et l'avoir fait germer. Donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. Ainsi ma parole qui sort de ma bouche ne me viendra pas sans résultat, sans avoir cessé de me plaire, sans avoir accompli sa mission. Parole du Seigneur. Visite la terre.
Deuxième lecture. La création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, chapitre 8, versets 18 à 23. En silence, écoutons. Frère, j'estime qu'il n'y a pas de commune mesure entre les souffrances du temps présent et la gloire qui va être révélée pour nous. En effet, la création attend avec impatience la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise au pouvoir du néant, non pas de son plein gré, mais à cause de celui qui l'a livré à ses pouvoirs. Pourtant, elle a gardé l'espérance d'être, elle aussi, libérée de l'esclavage, de la dégradation, pour connaître la liberté, de la gloire donnée aux enfants de Dieu. Nous le savons bien, la création tout entière gémit, elle passe par les douleurs et l'enfantement du dire encore. Elle n'est pas seule. Nous aussi, en nous-mêmes, nous gémissons. Nous avons commencé à recevoir l'Esprit Saint, mais nous attendons notre adoption et la rédaction de notre corps. Parole du Seigneur. Évangile. Chers frères et sœurs, prière de vous lever pour l'acclamation de l'Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Ce jour-là, Jésus était sorti de la maison et il était assis au bord de la mer. Auprès de lui se rassemblèrent des foules si grandes qu'il monta dans une barque où il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur dit beaucoup de choses en parabole. Voici que le Seigneur sortit pour semer. Comme il semait, des grains sont tombés au bord du chemin et les oiseaux sont venus tout manger. D'autres sont tombés sur le sol pierreux où ils n'avaient pas beaucoup de terre. Ils ont levé aussitôt parce que la terre était peu profonde. Le soleil s'étant levé, ils ont brûlé et faute de racines, ils ont séché. D'autres sont tombés dans les ronces. Les ronces
ont poussé et les ont étouffés. D'autres sont tombés dans la bonne terre et ils ont donné du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 ou 1. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Les disciples s'approchèrent de Jésus et lui dirent: Pourquoi leur parles-tu en parabole? Il leur répondit: À vous il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux. Je n'ai pas donné à ceux-là. À celui qui a, on donnera, et il sera dans l'abondance. À celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Si je leur parle en parabole, c'est parce qu'ils regardent sans regarder et qu'ils écoutent sans écouter ni comprendre. Ainsi s'accomplit pour eux la prophétie d'Isaïe. Vous aurez beau écouter, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau regarder, vous ne verrez pas. Le cœur de ce peuple s'est alourdi. Ils sont devenus durs d'oreilles. Ils se sont bouchés les yeux, de peur que leurs yeux ne voient, que leurs oreilles n'entendent, que leur cœur ne comprenne, qu'ils ne se convertissent, et moi, je les guérirai. Mais vous, heureux vos yeux puisqu'ils voient, et vos oreilles puisqu'elles entendent. Amen, je vous le dis. Beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que veut dire la parabole du Seigneur. Quand quelqu'un entend la parole du royaume sans la comprendre, le mauvais survient et s'empare de ce qui est semé dans son cœur. Celui-là, c'est le terrain ensemencé au bord du chemin. Celui qui a reçu la semence sur un sol pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui, il est l'homme d'un moment. Quand vient la détresse ou la persécution à cause de la parole, il trébuche aussitôt. Celui qui a reçu la semence dans les ronces, c'est celui qui entend la parole, mais le souci du monde et la séduction de la richesse étouffent la parole qui ne donne pas de fruits. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit à raison de 100 ou 60 ou 30 pour 1. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Terre entière acclame Dieu, chante le Seigneur. Frères et sœurs, shalom. Nous sommes réunis en ce lieu pour écouter la parole de Dieu, louer le Seigneur pour tout ce qu'il ne cesse de réaliser pour nous, mais surtout implorer et demander sa bénédiction qu'elle nous guide tout au long de notre vie. À l'instar de ces lectures que nous venons d'entendre, je voudrais poser une ou deux questions pour voir, pour trouver une issue d'approfondissement, de méditation de cette parole de Dieu. La première, elle est purement classique, parce que nous avons fini l'année scolaire, il y en a qui sont en train de finir l'année académique, et je pose cette question. Dans une classe, lorsque l'enseignant ou le professeur donne cours, pourquoi quand on arrive à l'évaluation, il y a des différences de points? Je ne sais pas si je peux trouver des réponses à cette question. Pourquoi? Quand un professeur enseigne dans une classe, nous sommes tous là, 30, 40, 50, 60, 200, 300 à l'université, il y a des auditoires même de plus de 500 étudiants. Mais quand on arrive à l'évaluation,
à l'examen, on voit que tous n'ont pas la même chose. Pourquoi? Et les élèves, il y a même des étudiants, non? Pourquoi, quand un enseignant, c'est la troisième fois, un enseignant donne cours, moi, vous avez compris? Nous répondons toujours, oui, monsieur. C'est ça, non? Oui. Même maintenant, vous répondez oui. Et puis, quand je pose des questions maintenant pour dire c'est un examen, voyons maintenant. Après la correction, on voit qu'il y en a qui ont 10 sur 10, d'autres 9 sur 10, d'autres 8 sur 10, d'autres même moins de 5 sur 10. Je me pose la question, pourquoi? Qui peut me donner la réponse à cette question? Ah, il y a même un ministre d'accueil. Oui, pourquoi? Parce que chacun a son raisonnement. Très bien, nous pouvons accepter ça. N'ayez pas peur, répondez maintenant. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne lisent pas. Très bien. Et ici? Oui. Parce que les capacités d'écoute sont différentes. Très bien. Là-bas aussi. Plus fort. Parce que tous on n'a pas les mêmes niveaux. Très bien, ça rejoint cette question-là. Faisons la ronde, l'escoute. Sinon je descends. Dites-moi, pourquoi? Pourquoi il y a la différence de points? Les uns ont 10, d'autres ont 8, d'autres ont 6. Je l'escoute bien. Et là voilà. Oui. Parce que la manière d'assimiler cette parole diffère, cet enseignement, cette leçon diffère. Oui, frère, dernière intervention. Parce que chacun a sa manière de comprendre. Chacun a sa manière de comprendre. Très bien. Oui, pourquoi? D'autres sont distraits. D'autres. Ah, ça c'est encore plus grave. Donc les uns sont distraits, les autres sont quand même plus attentifs. Allez-y, Joe. C'est ça, non? Vous voyez? Ça ne va pas. Ça montre que vous n'êtes pas attentif à ce qu'on enseigne. Et quand viendra l'évaluation, comment vous aurez les bons points? Ça ne va pas. Nous allons y revenir. Parce que nous trouverons la réponse dans la parole de Dieu. Et on va même nous donner un conseil très important. Et nous allons nous aussi décider comment nous allons nous comporter vis-à-vis de la parole de Dieu. Une deuxième question. Si l'enfant a moi, mon enfant m'a campé, il m'a sorti, je suis jové. Oui, on a dit, pourquoi moi, mon enfant? Ça, je nous dis. Mon enfant m'a campé, m'a sorti, je suis jové. Mon enfant m'a campé. Mon enfant passe-coute. Oui ou non? Ça, si vous mettez de la farine de maïs dans l'eau, et puis 5 minutes après, on a dit non! Il est bon, il faut à Saïdia. Tout chaboum, tout besoin à boum. Vous avez récupéré la farine. Je vais retourner à ce papa. Moi, je suis Shalom, shalom. Alors, retournons à la parole de Dieu. Ainsi parle le Seigneur. Le Seigneur Dieu parle. La pluie et la neige descendent des cieux. Ils n'y retournent pas sans avoir abreuvé la terre. Quand on a moins de maïs par Mouchanga est avec Moukaoka. Mouchanga est à Fanini. Kama Mungu anaanza kunyeshesha mvula inashukaka baba Kristo, baba mwishi, baba Jonathan, watu wote wanarobana namna hii. Sasa ule alikuwa na kifukuto atasema Mungu merci. Ule alikuwa na fièvre atasema Mungu mimi nakushukuru. C'est ça non? Écoutez maintenant la parole de Dieu qui vient d'en haut de sa bouche. Le Seigneur dit, quand ma parole vous touche, ma parole entre
Il y en a qui sont distraits, il y en a qui sont attentifs. Si Dieu nous dit, aimez-vous les uns les autres, mais moi je suis distrait, est-ce que je vais comprendre ce que c'est aimer le frère? Non. Si je ne sais pas moi-même que je suis aimé de Dieu, est-ce que je vais aimer mes frères? Non. Voilà pourquoi le Seigneur dit, si la pluie descend sur la terre, elle doit mouiller tout le sol, de sorte que si vous mettez de la semence dans cette terre, cette semence va faire quoi? Va pousser. Et quand elle va pousser, elle va donner du fruit. Et quand vous allez avoir les fruits, vous serez content. C'est pour cela que même à l'école, quand nous avons des bulletins où il n'y a pas beaucoup de dimanches, vous savez, il y a des bulletins où il y a beaucoup de dimanches. Vous savez les dimanches? Les dimanches dans le calendrier sont toujours écrits dans quelle couleur? Rouge. Un bulletin où il y a moins de dimanches, il n'y a que des jours de travail. Ça signifie que cet élève a bien travaillé pendant la semaine. S'il y a beaucoup de rouge, il a fait beaucoup de jours fériés. Shalom, shalom. Vrai ou faux? Vous êtes d'accord avec moi? Applaudissez pour vous-même. Et quand on va récolter maintenant les fruits de ce que nous avons semé, qu'est-ce que nous allons en faire? Nous allons qui a déjà été mécontent quand il mange. Je crois que quand on cherche chez quand on achète une malade, on s'en sert. Qui tu as dit mon agneau? Mais oui, il y a des gens qui ont pourquoi on mange au sein de Choukourou? Pourquoi on a la boutaka? Pourquoi quand on vient comme on achète un jar, on a un match à la face de Choukourou? Pourquoi on perd? Ou bilon en tout à sec. Je sais que quand on achète un boulot, on a un commande, on a un check. Donc quand nous aurons récolté le fruit de ces semences-là que nous aurons jetées en terre, nous serons contents. C'est ce que le Seigneur Dieu nous dit à travers la bouche du prophète Isaïe. Ma parole, quand elle vient toucher votre vie, elle doit porter du fruit. Et Jésus nous parle encore de cette réalité dans l'Évangile. Quelqu'un est sorti. Comment appelle-t-on celui qui vole? C'est un voleur, n'est-ce pas? Celui qui travaille, celui qui parle, parleur, c'est ça, non? Celui qui chante, celui qui dérange, et celui qui sème. Ah! Le semeur est sorti. Anatok, Nambé Koyaki, et mon étoile, ou pas jeté dans son champ. Il a déjà labouré très bien, il a plu très bien, la terre est très molle, prête déjà à porter ses semences. Il est en train de jeter. Mais dans ce champ-là, il y avait des endroits où il y avait des épines, d'autres endroits où il y avait un peu de gravier. Vous connaissez les graviers? Nana m'a dit mon gravier. Hein? Parce que tout le monde a dit mon gravier. Il y a autre qui ont écouté. Shalom, shalom. Alors, pendant qu'il jetait, le Seigneur Jésus nous enseigne. Il y a de la semence qui est tombée dans la terre qui n'était pas bien labourée. D'autres sont tombés dans la terre où il y avait des graviers. D'autres sont tombés dans la terre où il y avait des épines. D'autres sont tombés dans la terre où il y avait une fraîcheur très bonne. Et alors, quand ça a commencé à pousser, on a tout de suite vu, même si vous regardez un peu, parmi ces 4 types de semences, ou ces 4 types de terre, où est-ce que ça va bien pousser? Essayons de numéroter les terrains. Ça c'est le terrain 1, ça c'est le terrain 2, là c'est le terrain 3, là c'est le terrain 4. D'accord? Nous nous entendons. Ou bien vous n'êtes pas d'accord que je continue à parler, je laisse. Parce que vous ne répondez pas. Shalom, shalom. Shalom. Alors, le terrain 1, qu'est-ce que nous allons trouver dedans?
Les épines, qu'est-ce que nous trouvons? Les épines. Ok, ici nous avons les épines. Et ici nous trouvons quoi? Des graviers. Très bien. Là-bas nous trouvons quoi? Les sols durs, les herbes, les sols durs. Très bien. Et là-bas nous trouvons quoi? Ah, la terre bien arrosée. On va voir si vous allez porter des fruits. Alors, ici nous jetons la semence. Là-bas aussi, là-bas aussi, là-bas aussi. Comment vont pousser ces semences du terrain 1, terrain 2, terrain 3, terrain 4? À la récolte, vous allez voir vous-même qu'il y a un terrain qui va donner de très bons fruits. Un autre terrain, peut-être que ça ne va même pas pousser. Un autre terrain, vous trouvez, prenons le cas des maïs, vous trouvez des maïs chétifs comme ça. Una mwanga mboleo, keko paka hivi. Una sarele, keko paka hivi. Hii ingine tu inafifia, inamasa ya jaune na bilulu milingia. Tunaona miti vile. Shalom, shalom. Alors le Seigneur Jésus nous donne cet exemple de celui-là qui a semé. Et il nous explique. C'est la même chose que la parole de Dieu. Quand moi je vous parle, il y en a qui ont le cœur plein d'épines. Il y en a qui ont le cœur plein de pierres. Il y en a qui ont le cœur plein d'herbes. Peut-être la terre n'est même pas labourée. Mais il y en a aussi qui ont un cœur très tendre. Comme ce que nous a dit notre frère là-bas en classe, il y en a qui sont distraits, il y en a aussi qui écoutent attentivement. Comme je disais, il y en a qui décident le professeur, il y en a qui écrivent les cartouches pour tricher à l'interrogation suivante, il y en a d'autres qui dorment, d'autres pensent à ce qu'on a laissé à la maison. Tout ça, ça arrive. Même à l'église, ça arrive comme ça. Faisons attention. Et Jésus nous met en garde. Parce qu'il nous explique cette parabole-là. Les disciples eux-mêmes me disent, mais pourquoi tu parles en parabole? Vous pouvez comprendre. Eux ne peuvent pas comprendre. Parce que Jésus parle souvent en parabole pour provoquer notre capacité de compréhension et nous renvoyer dans notre propre réalité. Shalom, shalom. Et alors, à partir de cette parabole, qu'est-ce que Jésus nous dit? Et qu'est-ce qu'il nous demande? Il nous enseigne d'abord de la manière dont nous devons accueillir la parole de Dieu. En plus, il nous invite. Comment est l'état de votre cœur vis-à-vis de ma parole? Est-ce que vous avez un cœur plein d'épines? Est-ce que vous avez un cœur plein de pierres? Est-ce que vous avez un cœur plein d'herbes où on ne sait même pas labourer? Est-ce que vous avez un cœur bien labouré, hercé, arrosé et prêt à prendre de la semence? C'est à chacun de répondre à cette question. Et Jésus nous donne des exemples. Vous voyez, il y a des gens, depuis très longtemps, on leur prêche la parole de Dieu. Oh, mais vos papas, insensible. Et toi, depuis que tu es baptisé, et moi, depuis que je suis baptisé, qu'est-ce que la parole de Dieu a fait dans ma vie? C'est là que je vais découvrir la qualité de mon cœur, la qualité de la terre de mon cœur pour accueillir la parole de Dieu. Et Jésus nous donne des exemples très simples. Il y en a qui sont préoccupés par les choses du monde. Samuel anapoteza akili, anaingia na mbinu ya wizi. Pengine wanaingia mbinu ya dawa. Est-ce que la parole de Dieu va porter du fruit dans ce cœur-là? Non. Il y en a d'autres. Pas seulement les choses, les préoccupations du monde. Mais bon, la parole de Dieu, c'est comme une histoire qu'on leur raconte. Tout à fait comme ceux qui parlaient, ceux à qui Saint Paul parlait de la résurrection. N'ayez pas peur, à la fin du monde, tout le monde ressuscitera lorsqu'il aura cru en Jésus-Christ. Sur cette question-là, nous t'entendrons une autre fois. Il y en a qui sont comme ça. Il y en a d'autres où on a dit ça arrive aussi. Que même maintenant que nous parlons, à la sortie là-bas, on va vous dire, qu'est-ce que le Père a enseigné aujourd'hui? Ah, il a donné des exemples. Quels exemples? Des exemples de quelqu'un qui a donné la semence. Et qu'est-ce que toi tu as retenu? Ah, je ne sais pas. Ça arrive aussi. Faisons attention. C'est à cela que Jésus nous interpelle. Nous devons plutôt avoir un cœur disposé à écouter. Je donne aussi un exemple pour terminer. Frères et sœurs, shalom. Si moi je suis quelque part
loin de mon frère ou de mon ami qui est ici. Prenons l'exemple d'ici et d'Ici. Aujourd'hui, nous avons les téléphones. Si mon téléphone n'est pas bien chargé, celui qui va m'appeler, lorsque nous allons commencer à parler, nous allons nous entendre. Pourquoi? Pourquoi? Oui? Parce que, très bien, applaudissez pour ce monsieur. Parce que votre téléphone n'a pas d'énergie. Si mon cœur n'est pas disposé à écouter le Seigneur, même maintenant que je suis ici, j'attends seulement d'aller manger le repas. Disposons nos cœurs à écouter la parole de Dieu. En ce moment-là, notre connexion à Dieu sera réelle, sera vraie et va porter des fruits. Et je pense que c'est ce que Saint Paul nous dit dans la deuxième lettre. La création attend avec impatience que le Seigneur se révèle en nous. Et nous, dans notre cœur, nous attendons que Dieu se révèle en nous. Pour qu'il se révèle en nous, nous devons ouvrir les yeux. Et comment ouvrir les yeux? Pas seulement les yeux de la tête, mais surtout les yeux du cœur. À partir de sa parole, Dieu nous dit ce que nous devons écouter, ce que nous devons réaliser et comment nous devons nous comporter. Demandons au Seigneur qu'à la force et à la puissance de sa parole, nous puissions nous convertir à ce qu'il nous enseigne et réaliser dans notre vie comme projet de sa présence et réaliser le fruit de la parole qu'il nous donne comme nourriture de notre vie, comme gage de notre salut. Ainsi, toute gloire et tout honneur sera rendu à Dieu notre Père. Amen. Ses sœurs séminaristes qui se sont préparés à prêter serment approchent à la table du Seigneur. Yeah.
invite à méditer la profondeur des paroles de votre engagement. Vous avez compris que Dieu lui-même, dans son Fils, qui a voulu donner sa vie pour nous, a offert un sacrifice agréable à Dieu. Que votre vie soit aussi un sacrifice agréable à Dieu. Que par votre apostolat, votre être dans l'Église, tous découvrent la valeur et la force et même la puissance de la croix en y reconnaissant le Fils de Dieu qui a versé son sang pour le salut du monde. Baba, leo mimi Emmanuel Kaozi, Mimi Esperant Kumba, Mimi Simplice Kasongo, Mimi Marie-Olive Buyamba, Mimi Scholastique Kisao. Mimi Muleka Colette, Mimi Jean Bendera, Mimi Scholastique Kaumbe. Mimi Ayayabo Clotilde. Mimi Paola. Mimi Stanislas Tumba, Mimi Pascaline Masuya. Mimi Marie Furaha. Mimi Clotilde Maganga. Mimi Bernadette Riol. Mimi Joël Suite. Mimi Agnès Natas. Mimi Véronique Kayumba. Mimi Felicita Kiza. Mimi Ibrahim Kiamula. Mimi Efati Obala. nakuja kwako nipokee na kutolea mwili wangu kama vile tabernakulo yako, najiacha kwako, nijazwe nawe na mwana wako Yesu Kristo, ili niishi kama mwana wako mpenzi, kadiri ulivyonifuma, na kwa ushuhuda mzuri wa maisha yangu, nionyeshe
kunisaidia ili niwe kweli chombo chako kama kiungo cha mwili wako kati ya ndugu zangu. Nitimize vema utumishi ulio wangu katika parokia yangu na kundi yangu kama mwenye juhudi kwa faida ya Eklesia iliyo mwili wako. Kwa macho yangu uone tena wasiokupokea bado, ili wapate kukupokea. Kwa miguu yangu, mikono na kinywa changu uendelee kuwahubiria habari njema, kuwaponya wanaovunjika moyo, wanaoteswa mwilini, walioelemezwa wapate uhuru, wanaohitaji msaada wasaidiwe. Kwa moyo wangu watambue tena mapendo yako, na kwa kazi yangu uendeleshe tena kujenga ufalme wako kati ya watu. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Tunaweza kusimama sasa na kuungama imani yetu. Je crois en Dieu, réunis pour célébrer le bienfait de Dieu, prions-le, frères et sœurs, de nous inspirer lui-même dans les prières qu'il puisse exaucer.
Soutiens-le maintenant de tes bienfaits pour qu'il progresse jusqu'à l'éternité. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Fidèle de Dieu, shalom. Nous voici arrivés à la seconde partie de notre messe, qui est celle de la liturgie eucharistique et qui débute avec les offrandes. Liberté.
vivante par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Grâce au Seigneur notre Dieu.
qui est la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, que devienne pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. la volonté
volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. La majorité du Christ, échangez-vous les signes de la paix. digne de te recevoir, mais tu sais, une parole, et je serai
wa action de grâce. Kisha baraka tutafanya action de grâce. Nimeona maji yametoka hekaluni upande wa kuume. Haleluya. Na wale waliomwagiwa maji hayo wameokoka. Wote wanaimba haleluya. Kwako ee Mungu, shukrani yetu na sifa yetu, kwani katika nia ya huruma yako ulimtuma mwana wako duniani kusudi la kuokoa watu kwa damu yake katika dhambi iliyowaangamiza na kuwajaza vipaji vya Roho Mtakatifu. Aliposhinda kifo kabla ya kupaa karibu nawe, ee Baba, aliwatuma mitume wake kwa nguvu ya mapendo yake na ya uwezo wake, wahubiri kwa watu wote habari njema ya uzima na kuwatia waamini katika maji yanayoleta wokovu. Tunakuomba ee Bwana, uangalie watumishi wako hawa kwa maagano yao kama mitume wa wokovu na wa amani. Mkono wako ee Bwana uongoze mwenendo wao, nguvu ya neema yako isabidishe moyo wao, ili wasielemezwe na uchovu. Ufanye sauti ya Kristo iliye katika neno lako, ili watakao wasikiliza wavutwe kwa utii wa Injili. Uwajaze Roho Mtakatifu ili wafanye kuwa yote kwa wote na bila mwisho katika Eklezia yako takatifu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu. Amen. Shuka
ton œuvre de salut par le Christ notre Seigneur. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bon dimanche à tous et à chacun.